Amis de la nature, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui du bleuet, bleuet Centaurea cyanus, de son nom latin. Voilà, donc là on a 5 plants de bleuet qui sont plutôt en fin de course, là on est début août. Donc la floraison elle a lieu entre mai et jusqu'à la mi-août maximum on va dire. Et donc là on est plutôt sur une fin de floraison. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de fleurs qui sont fanées. Mais c'est une récolte progressive qui s'échelonne sur plusieurs mois. En l'occurrence de mai jusqu'à juillet, mi-août. Donc c'est une plante herbacée, bisannuelle ou annuelle, simple ou double. Là ce sont des fleurs simples qui poussaient autrefois de manière spontanée dans les champs de céréales, avec les coquelicots, les marguerites, etc. Sauf que depuis les années 50 et depuis l'agriculture moderne et les pesticides, comme c'est une plante fragile, on la trouve plus de manière spontanée. C'est extrêmement rare, enfin personnellement j'en ai jamais vu vraiment dans les champs. Voilà, maintenant aujourd'hui c'est très compliqué, c'est une plante qui est assez fragile. Donc j'ai pas connu cette époque où on pouvait encore en observer dans les champs de céréales. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment une fleur qui est vraiment magnifique. On va la regarder d'un peu plus près juste après. Donc elle fait environ 60 cm de hauteur. C'est une plante donc il faut quand même ressemer chaque année, mais elle produit un bon nombre de graines. Je vous montrerai tout à l'heure les graines. C'est une culture qui est assez facile. Alors comme vous pouvez voir, les feuilles elles sont étroites, allongées, un peu gris clair, blanchâtre en dessous. Elles sont allongées, étirées. Et puis les fleurs, elles sont en capitule, des petites fleurs d'environ 2-3 cm d'envergure, qui sont très découpées d'un bleu magnifique. Et puis donc la récolte s'échelonne, comme je vous disais, de mai à juillet. Et elle se fait sur plusieurs fois, quoi. On ne cueille pas tout d'un coup, ça vient de manière échelonnée. Donc on peut utiliser la fleur et la plante pour ses propriétés médicinales. Moi je vais parler surtout de la fleur, mais sachez quand même qu'avec la plante en elle-même, tiges et feuilles, ont des vertus antirhumatismales et qu'on peut l'utiliser dans ces cas-là en infusion. Mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout de vous montrer la fleur parce que elle est vraiment magnifique. On va regarder ça un peu de plus près. C'est quand même l'emblème de la chaîne Nature et Vie. Donc voilà, je sais pas si j'espère que c'est net. Mais en tout cas vraiment c'est une toute petite fleur mais qui est tellement délicate, tellement tellement subtile que rien que pour sa beauté, ça vaut le coup d'en cultiver au jardin, quoi. Voilà. En plus, il y a un délicat parfum, faut vraiment mettre son nez dedans, mais c'est vraiment très agréable. Juste un petit aparté, il y a un peu de vent aujourd'hui, j'espère que ça va pas perturber la vidéo, parce que c'est vrai que il y a un peu de vent et des fois, s'il y a des petites coupures au niveau du son, j'en suis vraiment désolé. Voilà. Donc je disais, rien que pour la beauté de la fleur, ça vaut le coup ça vaut le coup d'en mettre au jardin. C'est quand même les fleurs bleues en plus c'est assez rare, quoi. C'est pas des fleurs c'est pas les fleurs les plus répandues, hein. C'est magnifique. Donc je disais, alors c'est aussi l'emblème de la chaîne Nature et Vie, donc il était temps que j'en parle parce que c'est vraiment une fleur que j'affectionne à la fois pour sa beauté et parce que je l'utilise aussi notamment pour soigner les yeux, pour soigner des affections qu'on peut avoir au niveau des yeux. D'ailleurs l'autre nom du bleuet c'est le casse-lunettes, donc c'est pas pour rien qu'on l'appelle casse-lunettes. En fait on fait des lavages oculaires avec des bains d'yeux, des pulvérisations d'eau florale dans les yeux directement, donc avec de l'eau florale de bleuet. Alors l'eau florale de bleuet on la fait grâce aux fleurs. Je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment on fait de l'eau florale. Vous trouverez facilement sur internet, sur YouTube, des tutos très bien faits qui montrent comment faire sans avoir besoin d'un distillateur, avec un comment dire,
un cuve vapeur qu'on adapte avec des assiettes de différents formats pour récupérer l'eau florale. Enfin, vous verrez, je mettrai peut-être un lien en fin de vidéo, je verrai. Donc cette eau florale, on va pouvoir l'utiliser en bain Dieu. Alors en bain Dieu avec ce genre de petit outil, donc c'est une petite œillère en fait qu'on remplit donc d'eau florale et on vient le coller sur l'œil avec la tête en haut bien sûr, et on ouvre l'œil et on laisse la solution nettoyer son œil, quoi. On fait des bains Dieu, voilà, avec ce genre d'accessoires. Donc dans quel cas on va utiliser ça? C'est surtout si on a par exemple une conjonctivite, si on a les paupières irritées, inflammées, ou par exemple si on a des orgelets au niveau des paupières. Personnellement, j'ai déjà eu des orgelets que j'ai traités avec l'eau florale de bleuet et en 2 jours c'était réglé, quoi. Donc les orgelets c'est quand même c'est très ça gratte et tout, de toute façon tout ce qui affecte les yeux c'est souvent très dérangeant, et donc là voilà, c'est assez immédiat au bout de quelques bains d'yeux ou quelques pulvérisations. Je vais vous montrer, il y a une autre manière aussi que de faire des bains d'yeux. S'il y en a qui aiment pas ça, c'est vrai que des fois c'est un petit peu gênant, mais bon, c'est pas ça fonctionne vraiment. Donc on peut soit faire soi-même son eau florale, hein, si vous voulez vous lancer là-dedans. Il faut quand même une certaine quantité de fleurs. Là j'ai 5 plants, je pense que c'est un minimum, hein, pour faire des récoltes suffisantes pour faire de l'eau florale. Après tout dépend de la quantité que vous voulez faire, mais voilà, je pense que si vous mettez juste un plant, ça va être insuffisant. Voilà. Bon là il n'y a pas grand chose, hein. J'ai 5 plants, ils sont sur un petit mètre carré à peine, hein. Même pas 1 mètre carré, quoi. Donc ils sont à quoi 30 cm, espacés de 30 cm. Donc je vous disais, soit vous faites votre eau florale, soit sinon on peut trouver sur le marché ce genre de produit. Donc là c'est de l'eau florale de bleuet, d'une productrice locale, donc qui est pas très loin. Vous en avez certainement vous aussi près de chez vous, donc n'hésitez pas à faire travailler les artisans qui sont proches de chez vous et qui font des bons produits. Évidemment c'est en qualité biologique, hein. Voilà, il faut absolument prendre, surtout si c'est pour mettre dans les yeux. Donc voilà, c'est une fiole comme ça se présente une petite bouteille, et livré il y a un spray qui va avec. Donc vous fixez votre spray, hop, et vous pulvérisez directement dans les yeux à environ 30 cm des yeux. C'est un peu surprenant au début, mais ça marche super bien, et on voit que immédiatement il y a toutes les cochonneries, si vous avez pris de la poussière dans les yeux et tout, qui vient se mettre au bord des paupières. Après il n'y a plus qu'à essuyer avec un mouchoir propre, et puis hop, vous avez enlevé toutes les taies des yeux, quoi. Voilà. Donc voilà, respect aux petits producteurs locaux, pensez à eux. Voilà, c'est pas facile, et c'est bien de les soutenir, surtout quand ils font des produits de qualité, ce qui est quand même assez rare de nos jours. Donc c'est super efficace cette eau florale de bleuet. Je vous la conseille vraiment si vous avez les problèmes que j'ai décrits juste avant, conjonctivite, irritation des paupières, orgelets, mais même pour nettoyer les yeux, hein, je veux dire, c'est un peu comme un collyre aussi, enfin, ou comme un sérum physiologique, mais je pense que c'est beaucoup plus efficace. Personnellement je pense que c'est beaucoup plus efficace, mais et puis c'est 100% naturel, voilà. En plus vous pouvez même le faire vous-même. Voilà. Donc l'eau florale, elle a aussi d'autres propriétés. Elle peut être utilisée par voie orale en fait, mais pour faire des bains de bouche. Des bains de bouche, si vous avez des gingivites, des aftes, ça peut aussi soigner et apporter du mieux. Voilà. Donc je vais parler quand même un petit peu de la plante, parce que si vous voulez en conserver pour en faire en infusion aussi, vous pouvez en faire en infusion, hein. Ça peut se marier avec d'autres plantes, vous en trouvez souvent dans les mélanges de plantes, voilà. Donc voilà ce que ça donne.
lors du séchage, pensez à bien séparer les pétales. Hein, vous enlevez les pétales comme ça, voilà, et ça vient tout seul. Vous conservez uniquement les pétales et vous les faites sécher sur une clayette. Voilà, sur une clayette, enfin là où vous voulez, sur du journal, sur une clayette c'est mieux, c'est plus neutre, journal il y a des encres et tout, mais surtout le séchage, il faut qu'il soit rapide et il faut qu'il soit à l'abri de la lumière, parce que il faut que, hop là, ici il vole au vent, c'est pas grave, il faut que ces pétales conservent leur couleur bleue, voilà. Je vais vous montrer un petit échantillon, donc là ce sont des pétales secs. Il faut que ça sèche rapidement, hein, dans une pièce ventilée, à l'abri de la lumière, surtout c'est très important, pour qu'ils gardent, alors là, il y a beaucoup de vent, je voudrais pas, hop, en l'air tout, mais je vous montre un petit peu, voilà, il faut qu'ils gardent leur couleur bien bleue. Donc là, je referme, parce que là il y a vraiment du vent, je vais vous montrer par transparence, voilà, donc il faut que ça reste bien bleu. Voilà, je suis en train de les mettre au soleil, mais c'est pour la démo. Mais voilà, parce que sinon, s'ils se dépigmentent, ils vont perdre de leurs propriétés. Il y a des propriétés importantes dues à la couleur. Il y a cette cyanine qui est présente et elle fait partie des propriétés importantes de la plante et c'est important de les préserver. Alors, c'est rigolo aussi, on peut avoir... Là, j'ai 5 plants là et j'en ai un, il m'a fait des petites fleurs violettes. Donc c'est exactement la même fleur, hein, sauf que elle est violette, donc c'est joli aussi. Alors personnellement, je les ai laissées, celles-là, je les ai pas cueillies, mais elles sont très jolies aussi. Mais vous voyez, c'est pas la même quoi. Donc ça arrive parfois d'avoir cette couleur violette au lieu du bleu. Donc j'ai observé ça aussi chez des producteurs de plantes aromatiques, mais en général c'est moins de 10% qui donnent ces petites fleurs violettes qui sont ravissantes aussi. Voilà. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas obligé de racheter des graines chaque année, ça produit des graines, hein, donc quand la fleur est fanée, voilà ce que ça donne. On a les petites graines qui sont là. Ah, je vais essayer de les montrer à la loupe. Voilà les petites graines. Je sais pas si on peut bien voir. Voilà. Elles sont un petit peu chevelues au bout, c'est rigolo. Voilà, en voilà une bien là sur mon pouce. Tac. Une autre. Enfin bref. Ces petites graines, donc alors j'ai lu qu'elles étaient aussi purgatives, que mélangées à du miel aussi on peut s'en servir pour purger. Donc j'ai jamais essayé, mais bon c'est bon à savoir. Et sinon évidemment vous les gardez pour en replanter, en ressemer l'année suivante et embellir vos jardins. Voilà, bon bah je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à en mettre, hein, c'est joli et c'est aussi une plante très mellifère. Donc bourdons, abeilles, butineurs en tout genre aiment bien aussi se nourrir du nectar de cette plante. Donc n'hésitez pas à en mettre au jardin, tout le monde en profite comme ça. Bon, et ben j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à partager ces informations et je vous souhaite un bel été, un beau mois d'août et puis à bientôt. Salut!